Hello la commu, comment ça va? Je suis ravie de vous retrouver pour la lecture des énergies de cette semaine. Je vais utiliser le tarot de façon très intuitive. Vous allez avoir un tirage à choix cette semaine, comme toutes les semaines. Faites votre choix et écoutez les messages avec discernement. Je ne suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit. Je vous rappelle aussi que mon agenda est ouvert. Il reste quelques places, quelques dispos de consultation personnelle avec moi pour le mois de mars. Toutes les infos pour la prise de rendez-vous, vous allez les retrouver sur Instagram. Le lien est en bas dans la description de cette vidéo. Je vous remercie aussi pour vos partages, vos commentaires et tout ça. Ça m'aide énormément. Vous êtes une super communauté. Je vous remercie beaucoup. Alors, nous allons passer au choix. Alors, cette semaine, on va changer un petit peu les pierres. Je vais piocher 3 petits livrets dans cette jolie boîte qui m'a été offerte par un ami très cher. Et comme ça, vous allez choisir l'image et ça qui vous parle. Et ça définira votre choix. Alors, pour les tirages numéro 1, vous avez 2 livrets. Voilà. Douceur salée. La mise au point ne se fait pas. Pour les tirages numéro 2, là, bienveillance. La mise au point ne se fait toujours pas. Merci. Je sais pas pourquoi. Bon, je vous mets une photo après. Non, le téléphone, il n'a pas envie. Et pour les tirages numéro 3, hop, douceur avec ses partenaires. Ah, ça y est, il a décidé de me faire la mise au point. Voilà, je vais vous faire une petite vidéo, une petite photo. Ce sera beaucoup plus lisible. Allez, à tout de suite pour le tirage numéro 1. Allez, c'est parti pour le tirage numéro 1. Pour cette semaine, quelle est votre invitation? Sur quoi on vous invite à travailler? Je commence avec le tarot de Marseille et je compléterai avec l'oracle de la Triade qui m'appelle aujourd'hui. On va écouter. Oh. Tax. Celle-là, elle a sauté. Le 5 d'épée. Pour les douceurs salées, on a de l'épée là. Allez. Une dernière carte. Pour les tirages numéro 1. Ah, le valet d'épée. Là, cette semaine, il y a beaucoup de systèmes de pensée, de création. Vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de projets et vous ne savez pas où donner de la tête en fait cette semaine. Comment faire le tri dans toutes ces pensées, dans tous ces projets, ces nouvelles idées créatives qui vous sont proposées dans votre tête là. Forcément vous pouvez pas tout faire et du coup quel va être votre choix et laquelle en fait de ces idées allez-vous prioriser cette semaine? On est dans la pensée là, c'est tirage de Mercure. On est clairement dans les nouvelles idées,
C'est comme s'il y avait un espèce de renouveau, un nouveau souffle, comme si vous embrassiez là le changement, l'envie de changement, l'envie de construire des nouvelles choses, enfin de construire, de créer des nouvelles choses, de mettre en place euh, et, euh, et de transformer carrément votre quotidien en ce moment. Comme un enfant un peu qui aurait beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, de création, envie de lire plein de livres en même temps. C'est très très enfantin comme idée et il y a ici derrière ce tirage votre enfant intérieur, forcément. On va regarder, on va demander à la triade qu'elle nous en dise plus sur ce renouveau, cette transformation comme ça, cette renaissance de vos pensées. C'est comme si vous aviez été bridé, vous attendiez ce changement, vous attendiez cette nouvelle énergie et elle arrive, elle arrive là, elle est fougueuse, elle est jeune, elle est novatrice, cette pensée, ces idées. Et du coup, il y en a beaucoup et c'est bien. Nourrissez-vous de cette énergie-là, comme ça, d'enfance, à vouloir foncer dans tout, tête baissée, initier tous vos projets en cours, petits ou grands. C'est une belle nourriture pour cette semaine. Même si ça peut faire perdre pied, hein, mais c'est une belle nourriture. Alors... Et j'ai du noir sur les mains. Je tends. Je ne vous ai pas montré. Il faut que je m'habitue à vous montrer les cartes. L'erreur. L'eau. Le message. Donc là, on vient clairement cette semaine vous envoyer un message, vous envoyer une nouvelle nourriture en fait. Et moi, il me vient quelque chose, genre, ne faites pas l'erreur de croire que vous avez tout le temps pour tout créer. J'ai envie de dire foncez dans chaque idée, dans chaque nouveau projet, même si c'est pas parfait, tous ces petits projets, toutes ces petites choses que vous avez envie de mettre en place de renouveau et vous vous dites je n'ai pas le temps, il me manque du temps ou j'attends, comme si le temps là n'était pas votre meilleur ami et comme s'il fallait saisir les opportunités qui se présentent à vous dans ces nouvelles idées. Hein. Ce n'est pas des opportunités qu'on vous propose, c'est vraiment des opportunités propres à vous, à ce que vous avez envie de vibrer, à votre enfant intérieur. Et on voit que vous remplissez en fait de cette énergie et émotionnellement ça s'allège aussi, ça vous remplit. Et là c'est clairement un message de votre source à vous, de votre intérieur le plus profond. Suivez ces envies, peu importe où elles vous mènent en fait. Je vous dis pas de tout laisser tomber, mais toutes ces petites idées là que vous avez envie d'aider des gens, vous avez envie de communiquer sur quelque chose et vous vous sentez peut-être pas encore capable ou pas encore assez prêt. Faites-le quoi et faites-le même si c'est pas parfait au début. Donnez-vous les moyens déjà d'initier en fait. Voilà le conseil de cette semaine. Oracle cosmique pour le petit message de fin. Le petit bonus. Alors, quel va être le message de l'oracle cosmique pour les tirages numéro 1 ? Hop. Moi, je dis ça, je dis rien. Allez de l'avant.
Voilà. Le temps n'est plus au repos et à ces incessantes réflexions. Il est temps d'avancer, les amis, du tirage numéro 1. Et l'oracle cosmique le confirme. Merci à vous. Je vous souhaite donc une excellente semaine pleine de nouveaux projets et profondément transformatrice et évolutive. Bonne semaine à vous. Allez, le tirage pour tous ceux qui ont choisi le petit livret de la bienveillance. Les amis du tirage numéro 2, bienvenue. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle semaine vous réserve? Quelles sont les invitations, les messages? Je commence le tirage avec le tarot de Marseille et je vais le compléter avec la triade et l'oracle cosmique. Alors, chez vous, il n'y a pas de carte qui tombe. Ah si, bah je dis ça, il y en a deux. Oh, on est encore sur les épées. C'est rigolo. Je sais pas ce que fait Mercure dans le ciel cette semaine, mais il y a quand même quelque chose. Allez, un bâton. On a 3 cartes qui tombent finalement. Alors, nous avons donc un as d'épée. 1, 2 d'épée. Et un 5 de bâton. Là, on est aussi sur cette créativité, mais plus de l'ordre du feu intérieur ou imposer carrément cette créativité. Il y a cette semaine chez vous une espèce d'envie de communiquer à l'autre, voire de créer une association avec quelqu'un, de communiquer donc vos façons de penser et vos envies et de les communiquer à l'autre et de vous unir, comme si vous aviez envie de créer une association ou comme si vous aviez peut-être même envie d'être soutenu, beaucoup plus soutenu par votre conjoint ou par votre entourage. Et l'autre, c'est l'autre couple ou l'autre associé que je vois là, dans la création de vos idées. Là, il y a quand même une question d'autorité intérieure, de faire, de s'affranchir peut-être d'une autorité ou d'une... Comment je pourrais dire? J'ai du mal à trouver les mots. D'un partage d'autorité, en fait. Et là, vous avez vraiment envie de créer, d'être initiateur, vous, d'idées. Que ce soit, du coup, on est en duo, on est sur une union. Donc, que ce soit, du coup, dans un couple où vous êtes associé ou dans une association professionnelle, vous avez envie, pour une fois, qu'on écoute votre... Il y a le moi, en fait, le moi crie, là, qu'on vous écoute, vous. Vous avez envie de hurler, vous dites on vous écoute. Et là, en fait, on va vous demander clairement de faire vibrer votre feu intérieur et de faire jouer toute la créativité qui brûle en vous, chers amis du tirage de la bienveillance. On va demander à la triade ce qu'elle en pense, ce qu'il en pense. L'oracle n'est pas genré, j'arrête de genrer mes oracles. Alors, qu'est-ce qu'en pense la triade de cette envie de... pas d'unité, mais ouais, d'imposer un peu cette renaissance, cette façon de penser, ces idées créatrices, le feu intérieur. C'est tous les mots qui me viennent. Allez. La clé.
sur une clé. Le Nadir. On parle clairement de votre énergie intérieure, la sagesse. C'est comme si vous aviez toutes les clés, le désert. C'est comme si vous aviez là, en fait, tellement réfléchi à ce que vous vouliez, à ce qui composait votre énergie intérieure, que vous avez en gros toutes les clés en main pour être, en fait, pour exister de façon à part entière, en sortant de l'énergie d'un duo, en fait. Là, on est clairement sur du moi, en fait, sur du moi-je. On est presque sur bah ouais, de l'ego primaire, en fait. Cette force-là qui vous a fait naître, en fait, ce moi, imposer ce moi. C'est comme si là, vous aviez tellement, en fait, réfléchi, vous aviez tellement tout... Vous avez tellement traversé un moment où vous doutiez, vous étiez perdu, que là, en fait, c'est comme si vous aviez trouvé les clés pour créer de nouveau et c'est très joli, ma foi. C'est très joli. Vous avez toutes les clés, hein. Vous avez les clés de vous-même, vous avez les clés de votre système de pensée et vous avez réussi à faire le vide dans toutes les énergies et trouver celles qui vous appartiennent et qui sont vraiment les vôtres et comment vous nourrir de ce feu-là. Comment vous laisser guider en fait par votre feu créateur. Allez. Attention cependant à du coup ne pas tomber dans une énergie de conflit et de vouloir s'imposer et d'imposer clairement les idées, d'ouvrir des portes de force et tout ça. Hein. Il y a toujours de face à une pièce, hein, il y a toujours... J'aime bien parler de tout ce qui est positif, mais il y a toujours un double tranchant. Hein. Donc... Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle cosmique pour les tirages numéro 2 ? La connexion cosmique, ouais, c'est comme si vous étiez vraiment là connecté, ultra connecté. Vous avez tellement fait preuve d'intériorité, vous êtes tellement en fait ressourcé à l'intérieur de vous-même en allant même voir vos parts vos parts sombres, en allant voir le néant, en allant vous coller à la solitude, que vous avez là les clés de la connexion cosmique, vous recevez les messages, c'est comme si d'un seul coup vous étiez devenu un peu plus clairvoyant. Donc écoutez-vous, voilà. Merci à vous les amis de la bienveillance, apportez-vous, du coup le message et là aussi, hein, apportez-vous de la bienveillance à vous et même à ceux qui ne sont pas du tout en accord avec vous. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous remercie. Bienvenue les amis du tirage numéro 3, ceux qui ont choisi de la douceur avec son partenaire. Il y a peut-être chez vous un désir d'être en couple ou d'harmoniser le couple. Je sais pas. Bon, après, c'est peut-être l'image des petits chats qui jouent, hein, qui vous a appelé. Mais... Oh là là. Alors, quel est le message, quelle est l'invitation pour cette semaine pour tous ceux qui ont choisi le tirage numéro 3? Quelle est l'invitation pour les amis du tirage numéro 3? Allez, pas du tout de cartes qui tombent là. Alors, on a le cavalier de bâton. L'arcane sans nom. Et l'as de bâton. Ok.
Il y a quand même comme une envie là chez vous de conquête et de transformation profonde. Est-ce que vous auriez pas envie d'imposer la transformation et le changement, en fait l'envie de changement? Est-ce que vous auriez pas envie que votre compagnon change? Puisqu'on est quand même donc dans un tirage plus ou moins sentimental là avec ce choix de livre. Euh, Est-ce que vous n'êtes pas en lutte, en guerre? Est-ce que vous mettez pas cette énergie, toute cette énergie pour espérer changer l'autre? Et là, on vous invite à redécouvrir quelle est votre énergie à vous, quelle est vos envies de changement à vous, et quelle est en fait cette espèce d'effet de miroir, c'est-à-dire qu'en voulant changer l'autre, qu'est-ce que vous voulez changer chez lui, et donc qu'est-ce qui se rapporte à vous-même. On rapporte toujours à soi, et là où vous avez envie d'être écouté par l'autre, demandez-vous peut-être pourquoi vous écoutez pas. Tout ce que vous pouvez en fait aller vouloir chercher, transformer chez l'autre, là cette semaine on vous conseille d'aller regarder, désolée je fais le ménage, d'aller regarder à l'intérieur de vous et en vous, dans votre personnalité, comment ça se traduit et comment ça se passe pour vous. Amis du tirage, de la douceur. On a de la douceur et c'est rigolo parce que ça parle de douceur, mais là on parle de bâton, on parle d'autorité, on parle de l'arcane sans nom, on parle de vraiment couper là, des têtes et de restructurer tout, on parle de l'individu, euh, on est dans la notion de couple, quelle est pour vous la notion de couple, quelle est l'importance que vous donnez à vous et à l'autre dans la notion de couple et quelle est l'importance que vous donnez aussi à la troisième personne de votre couple qui est le couple lui-même. Voilà. On va demander à la triade un peu ce qu'elle en pense, qu'il en pense ici. Mais ouais. Voilà, essayez d'apporter un regard bienveillant, avec beaucoup de douceur sur tout ce que vous avez qui vous titille et que vous avez envie de voir évoluer, changer chez l'autre et rapportez-le à vous. Et à l'intérieur de vous, pourquoi? Qu'est-ce que ça fait? Allez, la triade, quel est le message? Réussite. Épreuve. Initiation. Ok, c'est pas mal ça. Et on est toujours sur ce conflit. Le conflit, en fait, que vous avez envie d'initier, visiblement, ou qui se joue là, comme ça, dans votre couple, est simplement une épreuve pour que vous puissiez prendre conscience de nouvelles choses. Et vous allez y arriver. Il y a la réussite. Si vous vous accrochez pas justement juste au conflit avec l'autre, vous avez vraiment la possibilité de réussir à vous retrouver vous-même, retrouver l'autre et retrouver le couple. Donc, ouais, les conflits extérieurs se jouent aussi à l'intérieur. Voilà le petit rappel pour ce tirage-là. Donc, posez-vous la question donc, de ces conflits. Qu'est-ce que ça vous amène à l'intérieur de vous, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous pouvez constater? C'est une bonne, même si c'est une période que vous trouvez un peu difficile, c'est une épreuve, mais c'est une bonne période pour votre évolution personnelle. Et on dira une petite phrase de Bouddha, c'est en
en incarnant le changement que vous pourrez changer le monde. C'est pas exactement ça, mais j'arrive plus à me souvenir la citation là, mais soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Voilà. Si vous voulez changer votre partenaire parce que des situations ne vous conviennent pas, incarnez vous-même déjà ce changement à l'intérieur de vous et posez-vous la question de ce qui vous dérange chez l'autre et de ce qui se trouve à l'intérieur de vous. C'est la question. Ah, bah voilà, celle-là, elle a carrément volé. L'estime de soi, voilà. On est là-dessus. On est sur cette... En fait, le fait de travailler comme ça et d'être en miroir, parce que d'être en couple, c'est être en miroir, c'est la vie qui nous a apporté l'autre en miroir pour qu'on puisse se regarder avec dans toutes ces facettes et donc ce qui va nous titiller forcément va se retrouver à l'intérieur de nous et le fait d'initier ce travail-là et d'être dans cette épreuve-là, ça va vous permettre de retrouver une meilleure estime de vous et du coup une meilleure estime de l'autre. Voilà les amis, de la douceur avec son partenaire et donc avec soi-même, s'il vous plaît. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Merci, merci.